Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, la Chambre de commerce de Montmagny organise un 5 à 7 entrepreneurial. Le projet Îlot du coin de Saint-André de Kamouraska avance bien. Un nouveau commandant pour la SQ dans la région du Bas-Saint-Laurent. Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière se distingue à la finale régionale de secondaire en spectacle. 2 adolescentes de la région se démarquent au Collège Dina Bélanger, côté sport, moins que 2 semaines avant le gala Méritage de la Ligue de hockey Côte-Sud. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. La Chambre de commerce de Montmagny, en collaboration avec le Café Bistrot au coin du monde, invite les gens d'affaires et les jeunes futurs entrepreneurs à un 5 à 7 entrepreneurial. L'événement se tiendra le 20 avril prochain au Café Bistrot au coin du monde. Lors de ce 5 à 7, les participants auront l'occasion de rencontrer 2 entrepreneurs de la région, soit Mme Myrta Damour et M. Gilbert Thibault de Transport Gilmire. Ceux qui désirent participer à cet événement sont invités à réserver leur place dès maintenant auprès de la Chambre de commerce de Montmagny, soit par Internet au ccmontmagny.com ou par téléphone au 418-248-3111. Notre rôle à titre de Chambre de commerce est aussi de mettre à l'avant-scène des entrepreneurs et des gens d'affaires qui ont réussi et ainsi stimuler les échanges sur les défis de l'entrepreneuriat, a souligné le président de la Chambre de commerce de Montmagny, M. Philippe Gamache. Cette formule, proposée par le Café Bistrot au coin du monde, favorise une proximité avec les entrepreneurs conférenciers qui présentent, en toute humilité, leur cheminement depuis la création de leur entreprise, les bons coups, les embûches, le parcours, etc. La Chambre de commerce de Montmagny se veut un réseau de gens d'affaires qui a pour mission d'informer, de rassembler et d'être la voix de ses membres. Sa vision est d'être reconnu par son milieu comme un acteur indispensable au développement économique et favoriser le rassemblement des gens d'affaires. Le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, annonce au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, qu'un appel d'offres sera bientôt lancé en vue de la réalisation de l'îlot du coin. Ce projet d'habitation, mené par la Corporation Domaine des Pèlerins, a comme objectif d'offrir 8 nouveaux logements abordables à des familles à faible revenu de Saint-André de Kamouraska. Une fois cette étape franchie, l'organisme pourra soumettre à la Société d'habitation du Québec les documents nécessaires à la poursuite de son projet. Lorsque tous les critères du programme Accès Logis Québec auront été satisfaits, la Société donnera son engagement définitif et une aide financière de plus de 540 000 $ sera accordée pour la construction de 8 logements. Au total, la réalisation de ce projet nécessitera un investissement de plus de 1,5 million de dollars de la part du gouvernement du Québec par l'entremise de la Société d'habitation du Québec et des partenaires du milieu. Des projets comme l'îlot du coin ont un effet positif sur la vie des familles moins bien nanties de notre communauté.
C'est pour cette raison que notre gouvernement est fier de contribuer à cette initiative du milieu, a mentionné M. Morin. La corporation prévoit lancer cet appel d'offres au cours du mois de mai prochain. Si le projet suit son cours comme prévu, les travaux de construction pourraient débuter durant l'été afin de permettre l'accueil des nouveaux locataires à la fin de l'automne. Pour plus d'informations sur les programmes et les services offerts par la Société d'habitation du Québec, pour en savoir plus sur ses activités et ses réalisations ou pour obtenir des conseils sur l'habitation, il suffit de consulter le habitation.gouv.qc.ca. L'inspecteur Luc Belzile, qui compte près de 21 ans dans le domaine de la sécurité publique, a été nommé nouveau commandant de la Sûreté du Québec pour les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. M. Belzile a entrepris sa carrière à la sécurité publique de Drummondville, où il occupait les fonctions de policier-pompier, de sergent-superviseur et de lieutenant de la gendarmerie jusqu'à l'intégration de son corps policier à celui de la Sûreté du Québec. En 2004, il a été affecté au poste de la MRC de Kamouraska en tant que superviseur de relève. Depuis les 16 dernières années, son parcours professionnel lui a permis d'acquérir une expérience significative en gestion policière, d'abord à titre de gestionnaire opérationnel et par la suite à titre de gestionnaire administratif en tant que directeur de poste de la MRC de Témiscouata de 2006 à 2009. Il a également agi en coordination, soutien et conseil entre 2009 et 2012 comme adjoint au chef de la région de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et comme responsable du bureau du soutien opérationnel. Il a ensuite accepté un poste à la grande fonction des enquêtes et de la sécurité intérieure à titre de chef du service des investigations et vérifications de l'intégrité au Grand Quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal. À l'intérieur de ce mandat de 3 ans, il a piloté des projets de développement et il a eu à coordonner le travail afin d'assurer l'intégrité au sein des institutions publiques québécoises en effectuant des enquêtes et des vérifications sur la probité et les antécédents d'individus et d'entreprises. Il est revenu dans la région au mois d'avril 2015, alors qu'il avait accepté les fonctions de directeur pour le poste de la MRC de Rimouski-Neigette. Le 8 avril dernier avait lieu la finale régionale de secondaire en spectacle. L'événement s'est déroulé à la salle André-Gagnon de la Pocatière. Lors de la soirée, plusieurs élèves du collège de Sainte-Anne de la Pocatière se sont démarqués avec brio et plusieurs ont mis la main sur différents prix. Tout d'abord, on ne peut passer sous silence la performance de Lisa-Anne Bélanger-Caillouette de la Pocatière et d'Anne-Sophie Grenier de Saint-Germain. Grâce à leur numéro intitulé « Éphémère », les deux jeunes femmes ont remporté le prix Enregistrement Studio, de même que la mention spéciale du jury et la 2e place en création. Mentionnons également que Lisa-Anne Bélanger-Caillouette a également reçu le prix Qualité du français, tandis que sa collègue Anne-Sophie Grenier a remporté le prix Camp musical Saint-Alexandre. Pour terminer en beauté, Anne Saint-Amand et Mathieu Lévesque, tous deux originaires de Saint-Denis, se sont fièrement mérité le Grand Prix du jury pour leur numéro intitulé « Qui est au premier ». Ces deux jeunes artistes accèdent donc au rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle qui aura lieu du 27 au 29 mai prochain à Amos. Voilà une belle rencontre, une belle récolte de prix qui prouve une fois de plus que le Collège de Sainte-Anne de la Pocatière regorge de talent et de passion. C'est avec fierté qu'il ne cesse d'encourager ces jeunes à aller au bout de leurs rêves, a conclu l'administration de l'établissement d'enseignement dans un communiqué. 2 étudiantes de la région se démarquent au collège Dina Bélanger de Saint-Michel de Bellechasse. En effet, Camille Dumas de Saint-François et Sandrine Thibault de Montmagny sont impliquées dans plusieurs volets de la vie étudiante du collège. Elles font, entre autres, partie du conseil étudiant, du journal étudiant, du club d'improvisation, en plus de faire du bénévolat et de participer à des activités comme la Nuit des sans-abri et l'échange bilingue CEVEC. Du 15 au 20 février dernier, les 2 amis qui fréquentent le collège depuis 4 ans ont participé au forum bilingue pour jeunes Canadiens à Ottawa. L'objectif de cette aventure était d'améliorer leurs connaissances sur la politique canadienne et d'en apprendre davantage sur les autres provinces.
Durant leur séjour, elles ont eu la chance de rencontrer des députés et des sénateurs, ainsi que le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau. En plus d'être impliquées dans plusieurs activités, les deux étudiantes performent aussi sur le plan académique. Dans le cadre d'une activité parascolaire qui se déroule le midi au collège, elles se sont fait proposer de participer au défi Expo Sciences Hydro-Québec, une compétition scientifique ouverte à tous les jeunes de 6 à 20 ans. Leur recherche scientifique portait sur les différentes pratiques alimentaires des humains. Elles ont présenté leur projet intitulé « Raconte par des salades » les 25 et 26 mars dernier au cégep de Lévis-Lauzon. Leur travail leur a valu le prix coup de cœur dans la catégorie agroalimentaire environnement. Elles se sont également classées en 6e place des projets en vulgarisation, ce qui leur permettra de faire partie de la délégation pour représenter la région de Québec-Chaudière-Appalaches et le collège Dina Bélanger à la finale québécoise qui se tiendra à Sorel le 21 avril prochain. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottants qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, la Ligue de hockey Côte-du-Sud tiendra la 2e édition de son Gala Méritas le 30 avril prochain. L'événement se tiendra à 19h au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Notons que toutes les équipes de la Ligue de hockey Côte-du-Sud seront présentes lors de cette soirée. Ce Gala Méritas est l'occasion d'honorer le travail et les efforts de nombreux joueurs qui se sont démarqués au cours des derniers mois. Rappelons qu'après avoir terminé au premier rang du classement de la saison régulière avec une récolte de 8 victoires et 2 défaites, le Plastic More de Saint-Damien avait balayé les Seigneurs de la Pocatière en 4 matchs pour remporter les séries éliminatoires. À la suite de la victoire de leur équipe, Samuel Fournier et Charles Dubuc-Simard avaient respectivement mis la main sur le trophée du meilleur gardien des séries et sur le trophée du joueur le plus utile des séries. La Ligue de hockey Côte-du-Sud lance une invitation à tous les amateurs de hockey de la région à venir assister à ce gala Méritas et ainsi venir encourager une dernière fois leur équipe et leurs joueurs favoris avant la prochaine saison. L'entrée du gala est gratuite. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5600 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour un grand choix d'ampoules incandescentes, halogènes, fluorescentes ou OLED, Luminaire Futura. Fixture extérieure, modèle de fluorescent, ballast, fixture encastrée ou de surface, résidentielle ou commerciale, Luminaire Futura. 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 24 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 24 avril. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477.
Alors, l'état des routes, avec cette belle journée qu'on a connue hier, eh bien, pas besoin de vous dire que c'est beau partout, c'est dégagé, c'est sur pavage, la visibilité est excellente. Donc, des conditions vraiment printanières. Alors, aucun problème si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui. Vous pouvez le faire vraiment sans problème parce que c'est beau partout, que ce soit l'autoroute 20, la route 132, les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, de Montmagny, de Lillet et de Kamouraska et même toutes les routes secondaires au sud du comté ou des comtés, sans problème, c'est beau partout. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, les prévisions de la météo, bien, c'est encore une belle journée, pas comme hier. Hier, vous savez qu'on a passé tout près d'un record qui date de 2008, 19,1 degrés. Mais non, on a atteint 18 degrés. Quelle belle journée on a connue hier. Aujourd'hui, on revient tout près ou plus près des valeurs de saison qui sont de 8 le jour et 0 la nuit. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui lundi. On nous prévoit du soleil, mais de fréquents passages nuageux. Donc, c'est très nuageux ce matin au moment où cette émission est présentée en direct. Donc, ça va se dégager, laisser place au soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Des vents qui seront quand même très présents en direction nord-est à 30 km/h, ce qui refroidira considérablement l'atmosphère. On nous prévoit d'un maximum de 5 degrés. Ce soir, passage nuageux, 2 degrés et des vents faibles en direction nord-est. Lundi, au cours de la nuit, on nous prévoit des passages nuageux, moins 2 degrés. Pour demain mardi, on nous prévoit des risques d'averses, mais il y aura quand même de fréquentes percées de soleil. On nous prévoit 7 degrés. Mercredi, généralement ensoleillé avec 8 degrés et les vents qui redeviennent du nord à mercredi. Jeudi, une belle journée et bien au-dessus des valeurs de saison, 15 degrés. Vendredi, quelques averses avec 12. Samedi, on nous prévoit du temps nuageux avec 8 degrés. Dimanche, du temps nuageux avec des éclaircies 5. Et ça continue. Le mercure continue à descendre pour le début de la semaine prochaine, alors qu'on nous prévoit du temps plutôt nuageux et 4 degrés. Donc, ce qui est à retenir, il y a du soleil, de fréquents passages nuageux et on nous prévoit quand même beaucoup de soleil pour toute la semaine, mais moins beau pour la fin de semaine. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Tous les ans en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny désire vous rappeler la mission qu'elle s'est donnée comme service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie, Montmagny, 248-3055. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Alors, c'est comme à tous les lundis matins, notre chronique économique, Raymond Sanson. Bon matin. Michel, bon matin. Bon, ça va? Très bien, avec le beau soleil et
chaleur qui vient nous envelopper. Là, hier, il y avait vraiment un regain de vie pour tout le monde. Pour tout le monde. C'était vraiment là, la frénésie. Ça paraissait. Oui, c'est ça. Ça veut dire que la température mène le monde. Exact. Puis avec le printemps, revient les pousses de nouveaux bourgeons. Ouais. Puis moi, je vais continuer à parler des bourgeons qui me concernent, c'est-à-dire les bourgeons d'épargne, les bourgeons de planification financière. Chacun vient de terminer sa déclaration d'impôt. On a peut-être passé à côté de certaines occasions. Donc, je veux rappeler aux gens l'importance de commencer à mettre ne serait-ce qu'un petit pécule de côté par mois, mais de garder cette habitude-là. C'est la seule façon qu'on aura d'arriver à des objectifs. Il y a deux façons. C'est que là, si le rapport d'impôt n'est pas fait, c'est le 30 avril, c'est la date limite. Là. Je pense qu'il n'y a pas d'extension, c'est le 30 avril. Non, c'est le 30 avril. Alors, c'est deux façons, c'est où vous en payez ou vous en retirez. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, le retrait du REER, admettons que vous avez un retour d'impôt cette année, vous êtes béni par les dieux et vous avez un retour. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y en a qui vont privilégier faire un remboursement sur l'hypothèque, ce qui n'est pas mauvais. D'autres vont dire, écoute, j'avais une dépense de prévue, je vais la prendre, puis je vais le faire, je vais faire ma dépense. Une autre chose qui peut être faite, et je donne ici un truc pour que les gens qui ont de la misère à se mettre de l'argent de côté puissent commencer à le faire. Si vous avez pris la bonne habitude de vous inscrire à un REER et d'investir un montant par mois qui devrait vous donner un minimum de 28 à 30 de retour d'impôt, pourquoi ne pas prendre ce chèque-là et le réinvestir tout de suite dans votre REER? Ça, c'est pas facile. C'est pas facile, mais si j'ai réussi à économiser, je me suis privé. J'ai le retour d'impôt, pas supposé d'en avoir besoin plus, là, je l'avais, il était prévu. Donc, en principe, je pourrais remettre mon retour d'impôt dans mon REER et continuer de la même façon que je faisais. Ce qui veut dire qu'à chaque année, sans coup faire rire, tu vas arriver avec une occasion d'augmenter ta contribution de REER. Mettons que tu mettais 50$ par mois, tu mettais 600$, puis que 600$-là te donne un retour d'impôt de 180$. À 30 Hein? Alors, ça fait 780. Ça veut dire que l'année suivante, déjà, au lieu d'avoir contribué 600, je vais avoir contribué 780$ à mon REER. Puis, j'ai rien changé, là. J'ai juste mis le même argent de côté. Alors ça, c'est une chose qui est importante à faire. Dites-vous qu'en planification fiscale, le meilleur outil, c'est le REER, parce que c'est celui qui me permet de réduire mes impôts maintenant. Naturellement, vous allez me sortir l'idée que, oui, mais on va la payer plus tard. Il y a des moyens de planifier pour payer moins d'argent plus tard. Mais en principe, les revenus sont moindres parce qu'on est à la retraite, donc on est supposé de payer moins d'impôts. C'est ça. Puis on a des déductions, Michel, qui sont plus importantes rendues à 65 ans qu'on les avait avant 65. Alors ça, c'est une réalité. C'est pas de la frime, ça. Ensuite de ça, j'ai un autre moyen. Je peux peut-être l'investir dans mon CELI. Mais c'est de l'argent que je vais avoir mis de côté. En passant, le CELI, là, dites-vous une affaire, rappelez-vous ce que c'est. Compte d'épargne libre d'impôt. C'est ça que ça veut dire, CELI, là. Compte d'épargne libre d'impôt. OK. Alors, épargne libre d'impôt, ça ne veut pas dire que parce que je mets ça dans un compte de banque à 0,25, et c'est le meilleur outil, on est capable d'investir notre CELI dans d'autres véhicules que de l'épargne à 0,25 ou, allons-y, à 0. C'est sûr que je n'en paierai pas d'impôt. Ça ne vaut pas la peine. Alors, les gens viennent me voir souvent, me disent, Raymond, que si ça donne de mettre de l'argent dans le CELI, ça ne rapporte rien. Oui, mais attention, au même titre que le REER, le CELI ou le régime d'épargne-études, il existe des véhicules de placement qui vont transporter mon argent vers un meilleur rendement. Il s'agit de savoir dans quel véhicule je vais le mettre. Est-ce que je le privilégierai un 0,25 ou si je vais privilégier un fonds qui pourrait me faire faire 5, 6, 8 %. C'est important de considérer ça. Tu sais,
les gens, ils manquent d'informations au niveau des véhicules de placement. Ça, c'est important. Et le dernier véhicule dont je veux parler, parce que c'est celui qu'on oublie beaucoup, c'est le régime d'épargne-études. Le régime d'épargne-études pour vos enfants m'apparaît comme un de ceux qui est le plus important. C'est que je vais aller chercher des subventions équivalentes à 30 20 de la part du fédéral, 10 de la part du provincial, qui se rajoutent sur mon montant d'argent. Mettons que mon 180$, là, c'était juste ce que je pouvais mettre cette année dans mon régime d'épargne-études. Rajoutons 30 de ça. Je vais avoir 54$ à rajouter. Alors, je vais être rendu à 234, là. Bon, il faut juste expliquer, 30 c'est 30 de 180, alors ça donne 54 180 plus 54, 234. Donc, je commence avec un... Puis, j'ai juste mis un placement de 50 $ par mois de côté pour mon REER. J'ai reçu un retour de 180 $, retour d'impôt, une moyenne de 30 %. Je l'ai placé dans un CELI, mais j'essaie d'aller chercher le meilleur véhicule que je peux au niveau rendement, ou je l'ai placé dans un REE. Maintenant, attention, le REE, là, les grands-parents, alors je m'adresse à vous autres ce matin, vous avez des enfants qui travaillent fort, travaillent dur, ils ont des frais de garderie, ils ont toutes sortes de choses à penser, et il lui manque des fois de la disponibilité liquide. Et vous en avez un peu, dont vous pourriez faire profiter vos petits-enfants. Peut-être que vous aurez les yeux fermés quand ils l'utiliseront pour aller aux études. Mais imaginez-vous le patrimoine qui continue, puis vous allez participer à l'éducation de vos petits-enfants. Alors, les grands-parents peuvent ouvrir un régime d'épargne-études pour leurs petits-enfants. Passez pas à côté de ça. Il n'y a pas un placement qui rapporte mieux que ça. 30 % pensez-y, là, c'est 30 % de subvention. Si vos enfants n'ont pas le moyen de pouvoir investir dans un REE, bien, vous pouvez peut-être leur aider. Puis ça va motiver l'ensemble de la famille à injecter des sous dedans. Autre facteur, et là, je m'adresse aux parents qui, à partir du mois de juillet, recevraient une allocation familiale qui variera suivant les revenus de la famille. Il serait peut-être temps d'en prendre une partie, sinon la totalité, et l'investir tout de suite pour les études de vos enfants. Soyons conscients, là, arrêtons de se mettre la tête dans le sable. Ça ne coûtera pas meilleur marché dans le futur pour aller aux études, premièrement. Deuxièmement, il faut comprendre que le gouvernement va se désengager de plus en plus de certains frais scolaires. Donc, il faudra le prévoir. Et si vous ne bénéficiez pas présentement des opportunités qui vous sont offertes par l'investissement d'un REE, bien, vous allez passer à côté de quelque chose dont vos enfants souffriront pour le restant de leur jour. Écoutez, on ne se le cachera pas, là, on le sait, la réalité, c'est ça. On s'inquiète à l'heure actuelle. Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? On se pose la question parce que l'endettement est tellement élevé. On lit des nouvelles, on voit nos systèmes de santé qui ne sont pas appropriés à l'heure actuelle. On a de la misère à se faire soigner. Alors, il y a un paquet de choses qui sont réalistes. Bien, servons-nous au moins des outils qui sont mis à notre disposition pour essayer d'améliorer notre sort dans le futur. N'oubliez pas une chose, là, vous avez peut-être 30 ou 35 ans, vous dites « Ah, on a le temps en masse ». Moi, je peux vous dire un vieux proverbe latin qui fait appel à ceci. Le temps fuit, tempus fugit. Et je peux vous dire une affaire, pour quelqu'un qui fait 30 ans qui est dans le monde des services financiers, ça a passé très rapidement, très, très, très rapidement. Et aujourd'hui, je peux vous dire, tempus fugit. Alors, oui, si je peux vous aider, gênez-vous pas. Ces produits-là, on peut vous conseiller lequel à prendre par priorité. C'est ça ma prochaine question, c'est que chacun a ses forces, oui, ses faiblesses aussi selon l'âge, le revenu, donc il faut voir, s'asseoir et... Alors, les gens qui ont un bas de laine aujourd'hui, là, en dessous du matelas, là,
Si on prend cet argent-là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on peut le mettre dans un CELI ou... Il faut vraiment regarder la situation de la personne puis voir voilà. Et c'est quel est le pour ça véhicule. que vous devez faire affaire avec un conseiller professionnel. On va analyser votre situation avant de vous proposer tel ou tel produit. Par la suite, vous connaissez un petit peu mieux, bien, on décidera dans quel véhicule vous devrez investir ou quel moyen de transport vous utiliserez pour faire fructifier votre argent et vous emmener à bon port. Je pense que c'est ça qui est important. C'est le bon port, c'est d'abord prendre la décision de faire quelque chose. Après ça, vous consultez, on prend une décision, puis on laisse aller le temps. Et c'est avec ça qu'on va réussir dans notre démarche de planification financière. Très intéressant, comme à tous les lundis matins d'ailleurs. Chronique économique avec Raymond Sanson. 248-3583. Merci, Raymond. Merci, Michel. Et bonne semaine. Belle et bonne semaine. Et on se souhaitait encore de belles températures. Merci. C'est beau. Alors voilà, ça complète notre chronique économique pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. cmatv.ca. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui, lundi 18 avril 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Mais d'abord, les oubliés du week-end. Le 17 avril, hier dimanche, c'était la fête à Mario Fournier de Lillet, c'est de la part de Jeannette Nicole. Donc, bon anniversaire hier, le 17 avril. C'était également hier la fête à Mélanie Morin, 31 ans. Mélanie qui est de Montmagny, donc c'est de la part de sa mère Lucie, les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Donc bon anniversaire Mélanie, hier le 17. Et là, aujourd'hui le 18, c'est la fête à Hermance Fournier. Il est de Cap-Saint-Ignace. Vous avez une bonne voisine, M. Hermance Fournier, donc bon anniversaire pour ce 18 avril, votre voisine qui vous souhaite bon anniversaire. C'est la fête aujourd'hui à Hélène Rousseau. C'est de la part d'une amie Denise, donc bon anniversaire Hélène, aujourd'hui 18 avril. C'est la fête également à Olivier Fortin-Moreau. C'est de la part de Christiane, de Michel, Sandra et Pascal. J'espère que je le dis bien. C'est Christine ou Christiane? Je suis rendu que j'ai de la misère à me relire, ça va pas bien. Alors, bon anniversaire Olivier Fortin-Moreau. Alors, je crois que c'est Christiane, de Michel, Sandra et Pascal. J'espère que je l'ai correctement. Sinon, appelez-moi puis on va corriger. C'est la fête à Claire Côté. C'est de la part d'une amie sincère, Huguette. Donc, bon anniversaire, Mme Claire Côté, aujourd'hui, 18 avril. On l'a dit tout à l'heure, Hermance Fournier de Cap-Saint-Ignace, c'est de la part, c'est de la part de votre conjoint, André. Alors, Mme Hermance Fournier de Cap-Saint-Ignace, on vous souhaite un bon anniversaire. C'est André, votre conjoint, qui vous souhaite bon anniversaire. Claire Côté, il y a également Marie-Paul et Odilon qui vous souhaitent bon anniversaire, vos amis. Donc, bon anniversaire, Mme Claire Côté, de la part de Marie-Paul et Odilon. Et aujourd'hui, 18 avril, c'est la fête attendez un petit peu, à Irène. Attendez un petit peu, c'est pas drôle, ça va pas bien, mon affaire, hein? C'est la fête à Léandre Mercier. Voilà, c'est de la part de sa sœur Claire. Voilà, mon frère Léandre Mercier. Bon.
On prend ça vite des fois, puis ça va rapidement. Donc, bon anniversaire, mon frère Léandre Mercier. C'est de la part de sa sœur Claire. On va y arriver, c'est lundi. Il faut croire que c'est plus difficile. Donc, voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous nous téléphonez au 88-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Puis pour nous, c'est un plaisir que de souhaiter bonne fête aux gens qui nous écoutent. Puis aussi, je pense que c'est une belle occasion de montrer aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, de leur souhaiter et de leur dire que vous avez pensé à eux. Vous nous téléphonez en tout temps, ça nous fera plaisir. Vous savez que tous les vendredis, nous procédons à l'attribution parmi tous les fêtés de la semaine à un certificat cadeau d'une valeur de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Naturellement, je le rappelle, c'est toujours un coupon par fêté, comme là, j'en avais deux là, d'autres personnes qui ont souhaité bonne fête à la même personne que j'avais nommée. Vous allez comprendre que tout le monde a une chance de pouvoir gagner ce certificat cadeau de 25 $. Il faut donner la chance à tout le monde. C'est quand même un beau cadeau, ça se prend bien. Alors, on veut quand même être juste avec tout le monde. Alors, voilà pour les anniversaires de ce 18 avril. Gênez-vous pas, téléphonez-nous, ça nous fera plaisir de parler des gens que vous aimez. cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offert par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Alexandre Saint-Pierre, 19 ans, est un jeune de la région qui vient tout juste de découvrir la bibliothèque de Montmagny. Ce dernier s'intéresse particulièrement aux bandes dessinées et a même proposé quelques titres pour bonifier les collections. Chaque semaine, Alexandre offre 1 heure de son temps à la bibliothèque, ce qui est grandement apprécié. La bibliothèque de Montmagny est un lieu de rencontre et de découverte au cœur du centre-ville. Un endroit convivial qui agit comme facilitateur social où les individus peuvent se côtoyer et échanger de façon informelle. On y propose une programmation variée d'activités d'animation allant des expositions d'art aux conférences sur toutes sortes de sujets en passant par des tournois de jeux vidéo. cmatv.ca. Alors, nous devions avoir ce matin, je l'avais annoncé vendredi, je n'ai pas l'habitude d'annoncer d'avance les entrevues que nous présentons, mais là, c'était vraiment spécial. On devait avoir François Després, qui est le père de Marianne, qui a été heurté la semaine passée sur la montée de la rivière du Sud. Mais François nous a demandé de remettre cette entrevue hier après-midi parce que Marianne est encore à l'hôpital. Donc, elle devait sortir en fin de semaine, c'est ce que ses médecins avaient prévu. Mais il semblerait que le séjour à l'hôpital s'allonge. Alors, elle pourrait sortir aujourd'hui ou demain. Alors, François nous a demandé de remettre cette entrevue-là. On comprend qu'il est à ses côtés et qu'il veut rester à ses côtés. Alors, on comprend très bien la situation. Donc, on s'excuse. Mais voilà pourquoi on peut présenter ce matin l'entrevue avec François Després, le père de Marianne Després, qui s'est fait heurter par un véhicule, rappelons-le, la semaine dernière, mardi passé, sur la montée de la rivière du Sud. Ce que François nous dit, c'est que ça va très bien. On est vraiment dans la bonne direction au niveau du retour à la santé de Marianne, mais voilà pourquoi on ne peut avoir aujourd'hui l'entrevue présentée, ce qu'on avait prévu. Bon. Les grands titres de l'actualité, d'abord, je vous parle d'hier. Le Journal de Québec hier, qui montrait ces images. On ne peut... écoutez, c'est arrivé le 29 mars dernier, cet accident d'avion aux îles de la Madeleine qui a tué Jean Lapierre, sa conjointe Nicole Caron, les 2 pilotes d'avion, frères et sœurs de la famille Lapierre.
Et c'était en fin de semaine les funérailles à Montréal, parce qu'il y a eu des funérailles aux îles de la Madeleine, mais vous comprendrez que parce que justement Jean Lapierre était un personnage connu, ben on avait demandé qu'il y ait des funérailles à Montréal, ce qu'on a réalisé. Et je trouve Marianne, la fille de Jean Lapierre, d'une force surhumaine. Vous savez, du coup, tu perds ton père et ta mère, du coup, du même coup. C'est toujours difficile d'en perdre un, mais elle les a perdus tous les deux. Dans un âge encore où il commençait vraiment à vivre, parce que là, bon, Jean Lapierre commençait à jouer son rôle de grand-père, ce qu'on a raconté là, depuis le 29 mars. Mais tu lis ces lignes-là, tu regardes, d'abord, j'ai pas besoin de vous dire que tout le gratin politique était là, Paul Martin, Brian Mulroney, Justin Trudeau, Philippe Couillard, tout le monde était là. Et vous savez, on dit souvent que la mort est souvent un rassembleur. Dans les images qu'on voit, prises par les journalistes du Journal de Québec, de Montréal, on voit différents partis politiques, différents personnages réunis ensemble. Et là, on oublie toute allégeance politique, bleu, jaune, vert, mauve, violette, trouver toutes les couleurs. Et là, on pleure un gars ou on regrette un gars qui a fait sa marque. C'est quand même Jean Lapierre. Bon, je pense que ça a marqué le Québec. Ça a été d'abord un député, ça a été un ministre. Je ne sais pas s'il a été bon ou pas. Je ne suis pas sûr que c'est ça qu'on a besoin de parler ce matin. C'est un gars aussi qui nous aidait à mieux comprendre les dessous de la politique. Il a fait sa marque. Il était sur tous les médias. Je me demande à quel moment il pouvait dormir parce qu'il travaillait également. Il donnait des reportages en anglais et en français, soit à la radio de Montréal avec Paul Arcan et aussi à CJAD. Il était sur le réseau TV. Il était partout. Pas compliqué. Alors, c'est un homme qui manque, mais moi, je pense, et la photo en dit long, sur la fille et son fils de ces deux-là qui, aujourd'hui, ou même hier, la triste réalité les rattrapera. Ils doivent se rendre à la maison de Jean Lapierre de Nicole Caron. Et là, ben, il va falloir procéder à la vente de la maison. Je ne sais pas quoi. Là, maintenant, c'est terminé. Les obsèques sont terminées. Là, il va falloir passer au règlement de succession. Alors, imaginez la peine de ces gens-là de perdre les deux parents du même coup. Il y en a d'autres qui ont vécu ça. C'est pas... Il n'y a pas que Marianne Lapierre qui a passé ça. Mais quand même, de perdre 7 personnes dans un accident d'avion, c'est quand même quelque chose. Alors, je tenais à vous en parler un peu ce matin. On voit dans les grands titres du Journal de Québec ce matin qu'il y a des gens qui sont allés vivre en Équateur et qui, depuis le mois de septembre, vivaient une vie de rêve. Mais là, un violent séisme qui a fait basculer le rêve de cette famille-là, 2 décès, la mère et le jeune garçon. Ce que je trouve triste, c'est d'aller si loin pour mourir. Et c'est pas la première fois qu'on entend ça. C'est vraiment c'est un séisme qui a eu lieu en Équateur. Donc, une jeune famille, 2 parents et 2 jeunes enfants, dont la mère et le jeune fiston, qui ont trouvé la mort. Québec frôle le record de chaleur. Hier, bien, vous en avez profité. Et hier, on a vraiment réalisé que la température vraiment mène le monde. J'ai eu l'occasion, moi, de boire hier après-midi. Je me suis promené un peu partout en région. Ça mangeait de la crème glacée, puis il y avait vraiment une frénésie. Les gens se promenaient en ville. Il y avait vraiment de la bonne humeur. Et c'était 18 degrés hier. Alors que le record, on n'a pas battu de record. Selon Maxime Desharnais, météorologue chez Environnement Canada, le mercure a frôlé de près le record pour un maximum à Québec, le record de 2008 avec 19,1 degrés, tient toutefois encore et toujours. Mais aujourd'hui, on nous prévoit une température un peu plus fraîche. On en parlera dans quelques instants aux prévisions de la météo. Donc, une belle journée et j'espère que vous en avez profité. La fonte des neiges aussi, on me parlait en fin de semaine du terrain de golf. Il semblerait qu'il y ait encore beaucoup de neige, mais si on continue
à connaître des belles températures comme hier, j'ai l'impression que d'ici à la fin d'avril, de toute façon, Christian Dionne m'a dit, le directeur général du club de golf, qu'habituellement, fin avril, chaud, froid ou peu importe la température, habituellement, fin avril, premier jour de mai, on commence à jouer au golf à Montmagny. Les universités seront plus exigeantes envers les futurs profs au niveau de la qualité du français. Peut-on blâmer cette décision-là? Pas du tout. C'est notre langue. Je pense qu'il y a vraiment des problèmes. Il y a des cohortes avec tous les changements qui se sont faits dans les cours de français. Il y a eu des cohortes qui ont souffert de ces changements de vocation. Et je pense que maintenant, on doit remettre notre langue dans la bonne direction. Alors, les universités et les professeurs qui auront à bien se tenir par rapport à l'éducation, particulièrement le français dans les universités. On s'arrête dans quelques instants, les prévisions de la météo. cmatv.ca. La résidence Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 24 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 24 avril. Habitation Monseigneur-Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 Chemin des Poiriers Montmagny, 248 8087. Alors, la météo nous prévoit du temps beaucoup plus frais qu'hier et c'est facile à comprendre. Les vents qui souffleront en direction nord-est à 15 km/h, qui pourront aller jusqu'à 30 km/h. C'est ce qui fait que le temps sera beaucoup plus frais aujourd'hui. Donc, du soleil, de fréquents passages nuageux nous donnant un ciel variable avec un maximum de 5 degrés. Ce soir, passage nuageux, 2 degrés. On pourrait ressentir 0, des vents faibles, mais quand même en direction nord-est. La nuit prochaine, c'est quand même froid pour la période. On parle qu'on pourrait ressentir jusqu'à moins 3 degrés, alors que les normales de saison sont de 0. Les vents faibles, mais direction nord-est, donc une nuit passablement fraîche. Demain, mardi, on prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, 40 % de probabilité de précipitation avec un maximum de 7 degrés. Mercredi, du temps généralement ensoleillé avec 8 degrés, les vents qui redeviennent en direction nord à 10 km/h. Jeudi, c'est du soleil avec une belle journée, 15 degrés comme maximum des vents du sud-ouest. Vendredi, quelques averses, les vents qui seront direction est, on parle de 5 mm et un maximum de 12 degrés. Pour samedi, du temps nuageux avec 8 degrés. Dimanche, on nous prévoit du temps nuageux avec des éclaircies 5. Et lundi, du temps plutôt nuageux, 4 degrés. Donc, des températures dans les normales de saison pour le début de cette semaine. Ça augmente et là, on va vraiment au-dessus des normales de saison avec des températures à 15 et 12 degrés pour jeudi et vendredi. Et c'est beaucoup plus frais et sur les normales de saison pour le début de la semaine prochaine. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 Chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière Odell et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335.
Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, on poursuit les grands titres de l'actualité de ce lundi 18 avril. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter Tout le monde en parle hier. Deux invités quand même de marque. Il y avait d'autres. Il y avait Julie Bélanger. Il y avait aussi la conjointe de Mario Dumont qui était là. Mais j'ai pris l'entrevue parce que je me suis payé beaucoup de hockey hier. Ce sont les séries finales qui commencent. Les séries éliminatoires, c'est peut-être plus juste. Et je me suis payé beaucoup de hockey hier parce que c'est vraiment du hockey intéressant. Mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre les parties de hockey. Moi, j'ai écouté quasiment tous les matchs au cours de la fin de semaine, sauf Los Angeles, là, les matchs sont très tard, c'est à 22h30. Vous savez, on parle de violence au hockey. Vous vous souvenez sûrement de toute l'histoire qui s'est passée dans la Ligue de hockey Côte-Sud, tout ce qu'on a fait autour de ce match de ces matchs entre la Pocatière et l'équipe de Montmagny. Eh bien, vous n'avez qu'à suivre la Ligue nationale et voir à quel point il y a de la violence au hockey. Alors, il ne faut pas se surprendre de voir localement qu'il peut y avoir autant de violence. Quand on regarde, vous savez, on prêche par l'exemple. Moi, j'ai trouvé qu'il y a vraiment, excusez-moi, permettez-moi l'expression, des coups salauds qui se donnent. Et on regarde ça, puis on dit, hier, il y a Tampa Bay, là, il y a un joueur de Détroit qui a frappé, quand même, là, il était là, puis il frappait sur le joueur. Le joueur est sorti ensanglanté. C'est tout ça du hockey? Moi, j'aime ça. J'aime les séries éliminatoires. Durant l'année, j'écoute pratiquement pas le hockey parce que je trouve que c'est du temps perdu. Mais les séries éliminatoires, tous les joueurs ont le même objectif, c'est de savourer la victoire et d'avoir la Coupe Stanley en main. Alors, c'est l'objectif de tous les joueurs. Et on joue pour gagner. Mais quand on parle de ces joueurs, parce que, écoutez, ce sont des athlètes, même si on voulait dire le contraire, à la vitesse que ça va, mais c'est de voir la violence qu'il y a au hockey. Je vous le dis, là, c'est faut écouter. Et comme je vous dis, parce que je suis en mesure d'en parler, parce que je l'ai écouté toute la fin de semaine, les coins dans les bandes, vous remarquez souvent les mises en échec dans les coins de bande, là. Souvent, le joueur qui est frappé reste à terre quelques secondes, le temps de reprendre ses esprits. Ce sont des humains, là. C'est pas des boîtes de cornflakes, là. C'est quand même du beau hockey, mais à un moment donné, tu vois le joueur, tu dis, vas-tu surlever? C'est trop. Je sais pas. Puis j'ai l'impression que ça fait que des gens disent, ben, écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas d'écouter ça. Pourtant, il y a de belles montées, il y a de beaux joueurs. Crosby, c'est encore un bon joueur. Puis je pense que dans toutes les équipes, ils ont leur star. Mais c'est de voir à quel point on essaie de les sortir du match. C'est ça, le hockey, là. Je voulais vous parler, j'ai écouté l'entrevue de Thomas Mulcair hier sur l'émission de Tout le monde en parle. Ce qu'on a retenu dans le Journal de Québec ce matin, c'est qu'on titre « C'est une saloperie, on s'en cachera pas ». Écoutez, moi, j'ai écouté l'entrevue, là, puis d'abord, M. Mulcair, que j'ai eu le plaisir de rencontrer ici, c'est un personnage. Il ne voulait pas parler de l'effet, de ce qui s'est passé, parce que, bon, je vous raconte je vous rappelle qu'il s'est fait sortir, il va y avoir campagne à la chefferie au niveau du NPD, 52 % des 2000 votants qui étaient là, des gens qui étaient là pour le Congrès, ont dit « Non, on veut un autre chef. Tu n'as pas été capable de nous emmener au pouvoir, bien, regarde, salut, bye-bye, puis à la prochaine. » Cet homme-là a décidé quand même de rester là, mais là, il nous a appris hier que probablement qu'il ne finira pas son terme. Il est député d'Outremont. C'est pas certain qu'il va finir son terme. Il est, c'est sûr, il est meurtri par ce qui s'est passé. Moi, honnêtement, là, moi, j'aurais dit, écoutez, vous voulez plus de moi, mettez un chef par intérim, puis je m'en vais. Vous voulez pas de moi, je vais m'en aller. Un peu comme M. Harper l'a fait, comme d'autres chefs le font d'ailleurs. Je pense que ça aurait été peut-être la meilleure décision. Est-ce qu'il s'accroche à la chefferie du NPD? Moi, il n'a pas les coups des franches, il ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il va être changé. On veut le changer. Alors moi, j'ai l'impression qu'il réfléchit, il ne veut pas faire ça sur un coup de tête. Et je salue
cet homme-là pour la façon qu'il a mené son entrevue hier. Guillaume Lepage essayait d'y faire dire des choses peut-être un peu plus méchantes, puis il ne l'a pas dit. Et il a quand même dit et avoué à un moment donné, c'est une saloperie. C'est d'ailleurs ce qu'on titre ce matin dans le Journal de Québec. Le dragon Alexandre Taillefer qui parle du suicide de son fils le 6 décembre dernier. Son fils de 14 ans s'est suicidé. On n'a pas trop parlé de cette tragédie. C'est une tragédie, hein? Et l'homme d'affaires Alexandre Taillefer s'est ouvert pour la première fois sur le suicide de son fils Thomas. L'adolescent de 14 ans s'est enlevé la vie le 6 décembre dernier. Le dragon a qualifié cette épreuve de pire chose que quelqu'un peut vivre. Admettant que le temps était dur pour lui, sa femme ainsi que sa fille, il a expliqué sur le plateau de Tout le monde en parle que le seul signe avant-coureur laissé par son fils l'avait été sur un site web appartenant à Amazon. Ils ne font rien si tu écris suicide. Je pense qu'il faut changer les choses, a confié Alexandre Taillefer. Donc, c'est dans le Journal de Québec ce matin. Si vous avez eu l'occasion de prendre cette entrevue, c'est un homme abattu, mais qui va se relever. Il n'a pas le choix, la vie continue. Mais il dit que c'est la pire chose qui peut arriver à quelqu'un. Donc, Alexandre Taillefer, ce dragon, qui a d'ailleurs décidé de se retirer. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter les nouveaux dragons. Il y a Lauzon, Rozon, comment il s'appelle? Gilbert Rozon, de Festival de l'humour, qui est là maintenant. Pas pire. C'est du bon travail. C'était l'édition du Salon du Livre hier. Près de 67 000 personnes qui ont pris d'assaut le Centre des Congrès. Succès sur toute la Ligue. Il faisait beau. Pourtant, il y a eu du monde. Il y avait beaucoup d'auteurs qui étaient là. Ce qui fait probablement, ce qui assure le succès de ce Salon du Livre, parce que les auteurs sont présents. Entre autres, on a dit que Jeannette Bertrand était là. Et on a rendu également un bel hommage à la comédienne Rita Lafontaine, décédée la semaine dernière. Voilà, ça complète notre émission d'information pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Je vous souhaite de profiter de cette journée beaucoup plus fraîche aujourd'hui, mais quand même sous le soleil. Passez une bonne journée. Retrouvez-nous demain. À demain. Au revoir. Vous regardez cmatv.ca. Tous les ans en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny désire vous rappeler la mission qu'elle s'est donnée comme service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie, Montmagny, 248-3055. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire.